Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix. Au départ, pardon, je voulais intituler cette vidéo Je découvre le backstitch avec vous. Au final, j'ai dû recommencer cette vidéo à plusieurs reprises pour différentes raisons. Et donc, petit à petit, mon début de backstitch commence à avoir bien avancé. Donc, je vais peut-être vous mettre le tout début de ma toute première prise quand je n'avais pas encore commencé pour vraiment la partie découverte. Je ne vais pas reprendre avec vous justement ce que je disais par rapport à ma réflexion de comment le faire, etc. Je vais plutôt continuer avec vous tranquillement ce que je fais. Je n'ai pas la prétention de vous en faire un tuto puisque simplement c'est la première fois que j'en fais, donc je fais peut-être des erreurs et je n'ai pas envie de vous apprendre des erreurs. Donc moi je vais plutôt vous montrer comment moi je fais et vous inviter, si vous avez l'habitude du backstitch, à ne pas hésiter à me donner vos conseils et vos astuces dans les commentaires. Voilà. Alors pour commencer, moi j'ai coupé mon fil en deux. Il était beaucoup plus long que ça initialement. Je l'ai coupé en deux parce que quand j'ai commencé à faire cette partie-là, il n'a pas arrêté de s'en mêler. Ça a été une horreur et c'est pour ça que j'ai arrêté ma toute première prise. D'ailleurs, on voit, là, il avait fait un nœud et le nœud s'est défait entre-temps. Ce qui fait que j'ai cette boucle pendante que j'ai été coincée un peu plus haut pour essayer de tirer un peu mon fil et éviter qu'il se détende trop au niveau où le nœud s'était fait. Donc là, devant, ça se voit plus trop, donc c'est très bien. Mais voilà, c'est pour ça que là, j'ai pris la décision de partir sur un film beaucoup plus petit. Je pense qu'il s'en mêlera un petit peu moins. Donc pour le backstitch, de ce que j'ai compris, ça se fait toujours avec un seul brin. Hop, je mets mon fil sur mon aiguille en espérant qu'il ne se coupe pas. Oui, parce que j'ai aussi le problème du fil qui se coupe. C'était très bien aussi, c'était très pratique. Enfin ouais, j'ai eu plein de problèmes sur ce début de vidéo, donc voilà. De ce que j'ai compris, en fait, on appelle ça backstitch car on fait le premier point en avant et ensuite tous les autres, on vient les faire en arrière. C'est-à-dire qu'on va en avant sous la toile et sur le dessus de la toile, on va en arrière. Donc là, je vais repartir ici, continuer à suivre mon diagramme. Donc là, je suis avec la couleur noire qui est représentée par tous ces traits bleus. Donc là, je suis actuellement arrêtée ici. Donc je vais reprendre ici. Je commence par passer mon fil sous mes autres brins, histoire de le bloquer. J'essaye de prendre un endroit où ça sera à peu près serré parce que comme il n'y a qu'un seul brin, c'est assez fin et du coup on le tient, enfin il a tendance à pas mal glisser. Et je le tiens également avec mon doigt. Donc là je pourrais partir directement en point arrière, c'est-à-dire sortir mon aiguille ici et ensuite faire mon point là, etc. Mais je vais faire comme si je commençais tout juste mon backstitch. Donc je me mets à ma première sortie d'aiguille, je viens faire mon premier point, donc en avant, et ensuite je viens faire mon deuxième point. Donc là, je vois que je fais j'en ai 5 à faire en haut, donc là je viens de faire 2. Le deuxième, du coup, je vais le faire de 3 pour éviter de faire des points seuls. Alors, je ne sais pas si ça je le fais bien ou pas. Peut-être qu'il faudrait que j'aille vraiment de trou en trou. Mais enfin, j'avais peur que ça soit beaucoup trop long et comme c'est vraiment droit, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire autant de points? Donc n'hésitez pas à me le dire hein, si pour vous là-dessus je fais une erreur. Je rectifierai sur mes autres projets. Bon là, celui-là, je vais pas tout redéfaire hein, forcément, mais je rectifierai et les prochains, je les ferai vraiment de trou en trou. Mais bon, j'ai l'impression que là, en prenant des petits espaces, bien sûr, je vais pas au-delà de 3. J'essaye de faire 2 au maximum, mais je ne vais pas au-delà de 3. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais s'il faut faire point par point. Après, celui-ci de diagramme, l'avantage, c'est que tous les fils passent par les trous. Même sur les longues diagonales, on voit bien que le fil passe par absolument chaque trou. Donc je pourrais vraiment aller de point en point. C'est vrai que si j'avais un dégradé, enfin une diagonale qui passait pas par tous les trous, en tout cas j'utiliserais cette méthode
de m'arrêter à l'intersection suivante. Donc c'est pour ça que j'ai pris le libre arbitre de faire comme ça. Mais s'il faut passer par tous les trous, n'hésitez pas à me le dire. Donc ce diagramme au niveau du point arrière est quand même assez simple. C'est l'avantage hein, pour débuter. Et au final, il se fait plutôt relativement vite. Et c'est vrai que, voilà, là j'ai commencé à dessiner le contour. Et c'est vrai que ça change vraiment l'image quand on voit la tête du renne ici. Et quand on voit ça, bah, ça a plus du tout la même tête. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli comme ça. Donc ça vaut le coup de le faire. Après, je peux comprendre, c'est long et fastidieux. Pour le moment, comme c'est une découverte, pour moi, je trouve pas ça trop long et fastidieux. En plus, enfin voilà, j'ai qu'une seule couleur, j'ai qu'un seul fil. Enfin, c'est des points assez relativement faciles. Je dirais peut-être, et puis il n'y en a pas tant que ça au final, hein. Il y en a beaucoup par rapport à la taille du sujet, mais il n'y en a pas tant que ça en ce qui concerne, comment dire, enfin, ça fait pas non plus beaucoup de points, c'est un tout petit sujet, donc forcément, hein. Mais je peux comprendre que, par exemple, quand je ferai celui de mon chat fleuri, je dirais peut-être pas la même chose parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Et bah, pas aussi simple que ça, enfin j'ai pas l'impression. Donc voilà, là j'avais envie de faire ce petit essai avec vous. Bon, du coup, ça perd un peu le côté essai, je découvre, réflexion, je réfléchis avec vous sur comment je vais faire. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais quand même intégrer la toute première séquence que j'ai essayé de tourner. Donc là, je suis rendue là. Donc ouais, il faut que j'aille sur celle qui est ici, en dessous. Voilà, ici pour faire une diagonale et après, vous voyez quand je vous dis que ça n'arrête pas de faire des nœuds, bah, c'était ça tout le temps sur ma première séquence avec le fil encore plus long, donc c'était vraiment très très désagréable et j'arrivais pas toujours à les défaire. Bah, comme là, j'en ai un, je vais pas... Si c'est bon. Déjà avec le fil plus petit, ça le fait, alors imaginez avec le fil beaucoup plus grand, c'était un enfer. Tuc, tuc. Mince, je suis pas au bon endroit. Voilà, en plus. Hop là. On va repiquer. Donc là, c'est celui d'à côté où il faut que je pique. Comme ça, vous me voyez faire les erreurs avec vous en plus. Hein. Je ne couperai pas cette erreur au montage. 1, 2, 1. Voilà. Et ensuite, on va 1 sur la gauche. C'est plus facile quand on fait les bords que quand on est à l'intérieur de l'illustration, parce que quand on fait les bords, il y a moins de choses dans les trous, on les trouve un peu plus facilement quand même. Ensuite, on va 3 en bas. Et du coup, voilà, là, le dessin prend forme petit à petit au niveau de ce que j'ai déjà brodé en petite croix. Mais c'est vrai que si je remets si je mets le derrière, là ça va à peu près, mais c'est vrai que ça ressemble, bon, hormis ça, hein, bien sûr, ça ressemble plus à grand chose une fois qu'on fait le backstitch. Alors, peut-être que si j'avais fait point par point, il y aurait quelque chose de plus fin, ça serait moins moche. Je ne sais pas. Bon, là on voit que j'ai aussi pas mal tiré mes fils pour tout ce qui est les petits points jaunes isolés. Mais bon, de toute façon, ça sera transformé en marque-page, donc il y aura un tissu derrière pour cacher tout ça, donc c'est pas très grave. Si le derrière est pas très très joli. J'ai encore piqué dans le mauvais trou. Donc là, je suis sur ma petite descente. Donc en fait, je vais faire le tour là et je pense que quand j'arriverai ici, bah, je couperai mon fil pour repartir ailleurs. Donc là, j'ai fait les deux. Je m'arrête juste au-dessus du 0. Ouais, j'ai 2 et 3. De toute façon, là, c'est assez facile de savoir où je vais m'arrêter. C'est marrant parce que quand je brode hors caméra, j'ai quasiment jamais de fil. Et dès que je brode en filmant, j'ai quasiment jamais de fil. J'ai quasiment jamais de nœud.
Et dès que je brode en filmant, ça n'arrête pas. Peut-être que je suis moins attentive à ce que je fais quand je filme et que je parle en même temps. Mais ouais, c'est un peu fatigant tous ces nœuds. Et je vous raconte pas la première fois, là, les nœuds que j'avais. Il y en a un, j'ai passé à peu près 10 minutes à essayer de le défaire. Je me demande si c'est pas là que j'ai arrêté de couper, de filmer en fait. Voilà, donc voilà, c'est vrai que là, en tout cas, en réalisant celui-ci, je trouve pas ça déplaisant à faire, le point arrière. Je sais que beaucoup n'aiment pas. C'est vrai que ça peut paraître fastidieux. Comme je vous ai dit, hein, quand j'aurai une toile où il y en a beaucoup à faire avec des schémas, des mouvements compliqués, je dirais peut-être pas ça. Mais là, c'est vrai que je trouve ça plutôt satisfaisant de voir le dessin apparaître comme ça. Après, voilà, c'est pas forcément le plus beau point de nœud. Ça reste le premier point de nœud, hein, mais du coup, maintenant, quand je vois mes différentes toiles avec point de nœud, je suis un peu moins effrayée. Parce que comme on entend beaucoup des gens dire de point de nœud. Oh, pourquoi je dis point de nœud? De point arrière. Le point de nœud, je sais toujours pas le faire. Et pour le moment, si je crois que j'ai une toile avec du point de nœud. Mais pour le moment, j'ai pas beaucoup de toiles avec du point de nœud. Donc non, on ne parle pas de point de nœud là, on parle de point arrière. Donc je reprends. Le point arrière, c'est vrai qu'en fait, il y a un petit côté satisfaisant aussi qui change un peu des croix. Et bah, ça me déplaît pas d'en faire. Après voilà, comme celui-ci est assez facile, hein, on va pas se mentir. Mais, euh, mais maintenant, j'ai un peu moins peur de mes toiles avec point arrière. Comme je vous avais montré hein, dans mes unboxings, il y a des toiles qui ont beaucoup de points arrière et je m'étais dit que je m'étais un peu enflammée. Même mes petits marque-pages Harry Potter, il y a tout le texte en point arrière. Bah là maintenant je me dis bah non en fait ça va c'est faisable. Enfin, je m'étais vraiment fait une montagne du point arrière bah, parce qu'on entend beaucoup de personnes dire que justement elle n'aime pas le point arrière, c'est le point arrière c'est compliqué, c'est fastidieux, etc. Que tant qu'on n'a pas essayé, bon, on reste sur ces a priori là, alors que non ça va. J'aime plutôt bien faire ça. Alors je dis pas que je ferais comment ça s'appelle? Un projet entièrement en point arrière, je sais qu'il en existe. Je ne pense pas que je fasse ça un jour. Mais, euh, mais je trouve que ça apporte quand même un petit plus non négligeable aux illustrations. Je vais aller terminer tranquillement ce petit projet. Et je pense que je vous montrerai une petite séquence du projet terminé. Alors attendez, là je suis perdue. J'ai fait 3. Et ensuite il y a 3. C'est que je pense que je me suis un peu trompée sur mes croix. Ouais, ces deux-là, je pense que j'ai dû me tromper de teinte. Bon, c'est pas très grave. Il n'y a que moi qui le sais. Je disais quoi? Oui, je disais que voilà, je pense que je vais terminer tranquillement de faire mon point arrière et ben, je vous retrouverai, je vous reprendrai en petite séquence pour vous montrer le rendu fini. Et bah, justement, avec toutes mes rushs ratées, entre guillemets, je vous montrerai comme ça, je pourrais vous mettre une image avant et une image après. Alors là, je vais faire la diagonale. En fait, je vais essayer de finir ce bout de nœud avec vous. Parce que là, il y a une petite diagonale de 4 à faire. Donc là, je vais repartir comme tout à l'heure. Donc, je vais chercher le bout de mon truc. Donc là, je fais que de 2. Et je reviens en arrière piquer là où mon fil s'arrête. Et ensuite, je reprends de 2. Donc normalement, ça m'amène pas ici. Ah, j'ai oublié de faire un... Eh ben voilà. J'ai oublié de faire un morceau. Du coup, je prends mon aiguille. Et derrière, pareil.
C'est lui. C'est bien lui. Donc voilà, quand on se trompe et qu'on se rend compte assez tôt qu'on s'est trompé, c'est facile à récupérer. Il suffit de retirer son fil dans l'autre sens. Et normalement, on peut reprendre comme si de rien n'était. Sauf si, comme j'ai fait ce matin, mon fil cassait à chaque fois que j'essayais de le remettre dans mon aiguille. C'est vraiment pas des fils de bonne qualité. Là, on voit, il est prêt à casser ici déjà. C'est dommage parce qu'en fait, tous les autres fils étaient plutôt bonne qualité, mais là, le noir, il est vachement fragile. Voilà, donc je fais mon petit point à l'horizontale et ensuite, je vais pouvoir partir sur mes points en diagonale. Donc, un point, deux points, ça me fait le prendre ici. Est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond. Voilà, là le sujet est quand même assez facile parce qu'il y a une bonne démarcation entre le rouge et le beige. Je pense que j'essaierai de vous faire exactement la même vidéo quand je commencerai le point arrière du chat fleuri. Et là, ça sera une toute autre histoire. Des fois, je me demande même si, pour éviter de me dégoûter de cette toile, je vais pas, une fois qu'une zone sera bien avancée, faire directement un peu de point arrière et ensuite passer à l'autre zone de broderie, parce que quand il faudra faire tout le point arrière avec ces dégradés de violet très légers, des dégradés bleus et violets très très légers, j'ai un peu peur de me perdre dans tout ce point arrière. Et je pense que le point arrière sera plus que nécessaire, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose de l'illustration sur la toile. Elle est très belle, mais le fait que ce soit, bah, c'est issu d'une aquarelle, hein, d'un dessin à l'aquarelle, donc forcément c'est beaucoup plus fluide et vaporeux. Si on prend que les couleurs, on est sur quelque chose de plus flouté. Mais donc le point arrière là, sur l'autre toile est totalement nécessaire. Sur celle-ci aussi d'ailleurs, parce que comme on voit, ça donne énormément le détail du dessin. Hop, donc non, c'est ici. C'est ça, c'est ici que je dois piquer. Le plus dur, c'est de repérer à quel endroit exactement on doit piquer. Alors sur cette toile, c'est assez facile. Mais comme vous avez pu le voir, hein, je fais encore quelques erreurs. Et là, normalement, je prends celle-ci, et je pique ici. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai piqué. Ah oui, non, c'est bon. Le dessin du backstitch était imprimé sur la toile. Mais comme vous voyez, une fois qu'on a brodé, on ne voit plus du tout, le dessin initial. Alors, là, j'ai fait mon point droit. Donc, je dois aller en diagonale de 2 points. Donc, techniquement, si je ne me trompe pas, je suis censée atterrir ici. Un rouge, le jaune, un rouge, et c'est ça. Voilà. Ensuite, je vais un en diagonale pour reprendre mon petit bout de nœud qui est ici. Voilà. Là, je l'avais fait pas très droit, j'ai pas dû bien piquer. C'est pas grave, tant pis. Voilà. Bon bah du coup là on voit qu'il est pas très très droit mon truc. Des fois il y a des petits ratés dans les pics. C'est pas grave. C'est à regarder de loin. Donc là je suis rendue là et je vais partir pour je vais partir vers où? Est-ce que je pars pour continuer le nœud ici? Parce que là si je pars sur le cercle, je vais terminer là, mais après je pourrais repartir là. Non, je vais partir sur le cercle. De toute façon, mon fil ne me permettra pas d'aller très très loin encore. Je n'aurai pas de quoi finir le cercle, donc je vais continuer tranquillement sur le cercle qui est assez facile pour se repérer.
C'est vrai que là, on voyait juste une masse de rouge et il y a quand même un nœud qui commence à apparaître au milieu de tout ce rouge grâce à un simple fil noir. Donc là, je vais de 2 vers la droite. Deux en bas. J'espère que vous n'avez pas trop ma tête qui apparaît dans le champ, parce que des fois quand j'ai du mal à voir où je vais piquer, j'ai tendance à me rapprocher. Et les 2 points ici, et puis ça tombe bien, mon fil, regardez, il commence à être tout petit, donc je vais pouvoir l'arrêter là, et comme ça je repartirai d'où je veux. Voilà, c'était un petit bout de backstitch avec vous. Ça n'avait pas la prétention d'être un tuto puisque je ne suis pas experte du tout dans le domaine du point de croix. Hein. Moi, ça fait pas longtemps que j'en fais. C'est mon tout premier backstitch. Mais voilà, j'espère que ça pourra quand même aiguiller un petit peu ceux qui veulent débuter, ceux qui n'en ont encore jamais fait et qui veulent se lancer dans le backstitch. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez accessible. Tout ce qu'il faut, c'est être concentré, être minutieux et puis bien vérifier à quel endroit on doit placer ses points. Et ça se fait plutôt bien. Voilà, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je les prendrai avec grand plaisir. Et si ça vous a rassuré un petit peu avec le backstitch, eh bien n'hésitez pas à me le dire également. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et recoucou, voilà, j'ai terminé de faire tout le backstitch. Donc là, on voit le backstitch en blanc, le backstitch en noir. En blanc, je me dis que j'aurais dû faire des soit point par point, soit des zones plus grandes, parce que c'est vrai qu'en faisant 2 par 2, ça fait quand même un rendu un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça restera comme ça. Hein. Je vais pas tout défaire. C'est, ça rend quand même plutôt bien, je trouve. Voilà, j'ai pris quand même pas mal mon temps pour le faire. Je pense pas avoir oublié d'endroit. Au début, j'avais oublié la petite bouche que j'ai refait après. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite du rendu. Je vous mettrai juste à côté, par là ou par là, l'image avant le backstitch. Et comme ça, vous pourrez bien voir la différence sur ce que rend le backstitch, l'importance du backstitch dans une réalisation. Là, il ne me reste plus qu'à le faire tremper et à le découper, à le mettre sur du tissu, etc. Vous ne verrez pas la réalisation finie complètement, mais pendant mon floss tube, je vous montrerai bien entendu le résultat final une fois que je l'aurai fait tremper et donc effacer toutes les traces qu'il y a autour de la réalisation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine production de petits objets. À bientôt!